Voilà, donc on va commencer, je vais parler pendant une demi-heure et puis après on passera à vos questions. Je voulais d'abord dire que avant la faute de Adam et Chava, de Adam et Ève, comme vous le savez, la Torah est complètement codée, il ne faut absolument rien prendre à la lettre et en vérité, tous les enseignements les plus profonds sont complètement cachés derrière le texte. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien sûr les maîtres d'Israël pour arriver à déchiffrer, à décrypter et à décoder tous ces versets qu'il ne faut absolument pas prendre à la lettre, comme je ne le cesse de l'expliquer depuis des centaines de cours. Et nos maîtres nous expliquent que avant la faute de Adam et Ève, on peut dire qu'avec la faute de Adam et Ève commence l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la délivrance finale. Avant la faute, l'homme et la femme étaient capables de voir la véritable réalité. Et la véritable réalité est l'intériorité. Parce que depuis la faute, l'intériorité de ce monde s'est complètement voilée, elle est complètement cachée, et nous ne voyons et nous ne ressentons que l'extériorité, c'est-à-dire je crois que ce que je vois. Et malheureusement, nos yeux nous trompent, nos sentiments nous trompent, parce que tout notre être est bloqué dans l'extériorité de ce monde et on peut compter dans chaque génération sur les 5 doigts de la main ceux qui arrivent vraiment à pénétrer l'intériorité, c'est-à-dire atteindre la véritable réalité en cassant l'écorce. C'est pour ça que nos maîtres appellent ce monde une clipa, traduction en français une écorce, à l'intérieur de laquelle se cache un fruit. Mais malheureusement, 99,9% des hommes et des femmes n'ont accès qu'à l'écorce et rares sont ceux qui arrivent à atteindre le fruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'avant la faute, l'homme était conscient que la véritable force qu'il reçoit pour se construire et la véritable force que reçoit le monde pour se construire, aussi incroyable que ça puisse paraître, cette force venait de la dimension féminine, venait de la femme. C'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà dit, mais je le redis à vous aussi, le verset dit « Lotov eyot Adam levado » il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc faisons-lui une aide à ses côtés. Mais nous savons, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, que pour comprendre la véritable définition d'un mot dans la Torah, il faut voir où il a été dit pour la première fois. Et le mot tov, qui veut dire bien, est dit pour la première fois dans la Torah au sujet de la création de la lumière, le premier jour de la création. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous expliquent que la véritable traduction du mot tov signifie lumière. Donc, si je le ramène à ce verset, l'homme qui n'a pas d'épouse n'a pas de lumière. Il vit dans l'obscurité la plus totale. C'est-à-dire que la Torah a le courage de nous révéler que la lumière du monde, c'est la femme. Malheureusement, très vite, il y a eu, encore une fois au niveau des codes bibliques, il y a eu la faute de Adam et Ève qui a fait tomber le monde dans l'extériorité. Et l'homme n'est plus capable de voir que la véritable force et la véritable lumière de ce monde est précisément la dimension féminine. L'homme et la femme sont tombés dans l'extériorité. Et comme au niveau de l'extériorité, l'homme est plus fort que la femme, physiquement je parle, comme au niveau de l'extériorité pendant des millénaires, c'est l'homme qui travaillait, c'est l'homme qui ramenait l'argent et la femme restait au foyer pour s'occuper des enfants, automatiquement, l'homme avait le sentiment que c'était lui, on pourrait dire, le leader principal de ce monde, parce que c'est lui qui a la force physique, c'est lui qui se bat, c'est lui le soldat, c'est lui qui travaille, c'est lui qui ramène l'argent. Et automatiquement, la femme était considérée comme finalement très secondaire et comme, on le dirait en français, comme sa boniche. Et d'ailleurs, vous verrez que tout de suite après la faute, qu'est-ce qu'il est dit? L'homme te dominera. L'homme te dominera, Veu yimshol bach, l'homme dominera la femme. Comme cette phrase est dite juste après la faute, il est clair que ce n'était absolument pas le cas avant la faute. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire quoi que l'homme va dominer la femme? Expliqué d'une manière profonde,
profondes, mais avec des mots simples, tant que l'homme et la femme avaient accès à la dimension cachée de la réalité, l'homme comprenait et l'homme ressentait que toute sa lumière, que toute sa force provenait de la femme elle-même. Et c'est pour ça que Hachem lui avait donné la femme pour qu'il puisse se construire en tant qu'homme. Mais à partir du moment où ils ont fauté, la faute a fait chuter l'humanité tout entière, et d'abord Adam et Ève, dans le monde de l'extériorité. Et dans le monde de l'extériorité, l'homme n'est plus conscient que de sa propre force, l'homme n'est plus conscient que de son propre travail et de ses propres réalisations. Et donc, automatiquement, la Torah nous dit, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'homme va dominer la femme. Et pendant des millénaires, jusqu'à aujourd'hui, parce que même si aujourd'hui, il y a la révolution féminine, etc., le MLF et tout ce que vous voulez, mais de toute façon, ce n'est qu'une vitrine parce que l'homme n'a pas changé sa vision de la femme. L'homme, je parle bien sûr avec toutes les exceptions qu'il faut apporter au niveau des hommes authentiques et des femmes authentiques, mais dans la grande majorité des peuples, y compris dans le nôtre et dans l'humanité tout entière, l'homme continue, même si la femme aujourd'hui travaille, même si la femme aujourd'hui peut gagner plus d'argent que son mari, même si la femme aujourd'hui s'est affranchie et s'est libérée, mais ça c'est uniquement une vitrine aux yeux de l'homme, mais l'homme dans son fond intérieur considère que c'est toujours lui finalement le patron de ce monde parce que le monde n'a pas encore été guéri de sa vision très extérieure des choses. Donnons un exemple simple. Je l'ai déjà rapporté des milliers de fois, mais c'est un exemple absolument incroyable. Surtout que c'est un enseignement qui a été donné il y a plus de 2000 ans, donc dans le contexte où la femme est complètement à la maison, elle ne travaille pas, elle ne sort pas, elle ne s'occupe finalement que de son foyer et de ses enfants, et c'est l'homme qui d'une certaine manière, vu de l'extérieur, est le leader. Et pourtant, nos maîtres ont eu le courage de dire, il y a plus de 2000 ans, que En Abraham Metsuya Betor Beito Shel Adam Ela Besrut Ishto, traduction en française, toute la réussite de l'homme dépend du mérite de sa femme. Ça veut dire que même dans un contexte d'il y a plus de 2000 ans, où la femme ne travaille pas, où la femme ne ramène pas d'argent, et vue de l'extérieur, elle ne s'occupe que de choses très légères. Elle s'occupe à faire à manger, à laver le linge et à s'occuper de ses enfants. Et malgré tout, nos maîtres nous disent, sache que l'homme se trompe complètement, toute sa réussite sur le plan matériel vient par le canal de son épouse, par la réussite, par le mérite, de son épouse. Ça veut dire que nos maîtres ont toujours su que tout passe par la femme, mais encore une fois, la différence est, comme je l'ai déjà dit, qu'avant la faute, l'homme en était conscient, et après la faute, et c'est toute l'histoire humaine, l'homme n'en est plus conscient. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance viendra par le mérite des femmes? Mais c'est le Mashiach qui va sauver le monde. Le Mashiach avec l'aide d'Hachem, bien sûr, mais le Mashiach, c'est un homme, c'est pas une femme. Comme je le dis souvent dans mes derniers cours, il faut savoir qu'en vérité, nous nous trompons complètement. Le Mashiach ne sera pas un homme. L'homme ne sera que la vitrine. Mais toute sa force, toute sa lumière, toute sa volonté, tout son courage, toute sa détermination, il la recevra de son épouse. Ce qui veut dire que le vrai Mashiach ne sera pas un homme. Le vrai Mashiach sera son épouse qui sera encore dans une dimension cachée, non visible, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale. D'ailleurs, nos maîtres nous expliquent que le Mashiach et son épouse seront en vérité les réincarnations de Adam et Ève qui viennent réparer la faute qu'ils ont commise, c'est-à-dire ramener le monde dans l'intériorité et le sortir de sa vision extérieure des choses. Et au moment où l'homme prendra conscience que la vraie réalité est la dimension cachée, à ce moment-là, il se rendra compte que toutes les forces de ce monde ont en vérité comme matrice la femme. En vérité, le maître du monde nous a donné un exemple clair que la femme est source de vie, puisque c'est elle qui donne la vie. Ce n'est pas l'homme qui donne la vie. L'homme ne dépose qu'une graine, mais qui en fait un enfant, qui en fait la vie, c'est la femme, c'est pas l'homme.
Ce qui prouve bien qu'en vérité, que l'homme est absolument incapable de faire émaner de lui la vie. C'est la femme qui fait émaner d'elle, de l'intérieur de son être, qui fait émaner la vie. Et l'enfant qui naît est le symbole de ce qu'est véritablement la dimension féminine. Elle est en hébreu le makor chaim, en français, elle est la source de vie. Mais encore une fois, malheureusement, depuis tout ce qui s'est passé pendant toute l'histoire humaine, ça s'est complètement perdu parce que le monde entier vit dans l'extériorité. Alors, ce que je voudrais dire pour expliciter et parler plus profondément encore de la dimension féminine, c'est que finalement, les forces du mal s'attaquent toujours à la dimension qui, d'une certaine manière, est porteuse du salut et de la réparation du monde. C'est pour ça que le serpent, qui n'est bien sûr qu'un code, ce n'était pas un serpent qui est venu parler à une femme, quel est l'idiot qui va croire une chose pareille. Tout ça, ce sont des codes. Le serpent, c'est la dimension négative qui est dans ce monde. Et pourquoi il a attaqué la femme en premier? Parce qu'il savait que si la femme tombe, l'homme tombera lui aussi. C'est exactement, disent nos maîtres, on donne un exemple énorme, quand tu veux faire tomber une maison, eh ben, détruis les fondations qui soutiennent la maison et automatiquement, la maison va tomber. Et nos maîtres expliquent, la femme, elle est comme les fondations, elle est cachée, c'est-à-dire que sa véritable force, sa véritable lumière, on ne la voit pas. Mais en vérité, c'est elle qui soutient la maison. Et l'homme, lui, se croit être la maison et oublie complètement qu'il y a des fondations. Il oublie complètement le rôle de la femme. Et c'est pour ça que le serpent s'est attaqué justement à la femme en priorité, parce que exactement, quand on veut faire tomber une maison, on détruit d'abord les fondations. Et quand la femme est tombée, l'homme est tombé aussi, toute l'histoire humaine est tombée, toute l'humanité est tombée. Et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait donner un autre exemple aussi assez extraordinaire. Quand les forces contraires ont commencé à comprendre que la femme voulait retrouver son indépendance dans le monde occidental de ces dernières décennies, ou plus ou moins un siècle, et que la femme a commencé, parce que le monde changeait, parce que la femme a commencé à vouloir se libérer de millénaires de servitude et de soumission à l'homme, et que la femme a voulu commencer à se libérer, qu'est-ce qu'en vérité les forces du mal ont fait? Elles ont compris que la femme allait se libérer et que si la femme se libère et qu'elle redevient une femme authentique, automatiquement, elle allait sauver l'homme et elle allait sauver le monde. Qu'est-ce qu'ont fait les forces contraires? Elles ont fait tomber la femme dans, on pourrait dire, le rôle séducteur, le rôle de se comporter d'une manière très agressive à l'égard de l'homme, très séductrice, de manière à ce que, et la femme ne s'est même pas rendue compte dans quel piège elle est tombée, parce qu'au départ, sa volonté de liberté et d'indépendance, afin de retrouver sa véritable dimension, cette volonté était une volonté sincère, profonde et tout à fait normale, parce que, encore une fois, la femme était vraiment l'esclave de l'homme pendant des millénaires dans tous les peuples et dans toutes les civilisations. Au départ, la femme avait une intention qui était positive, mais tout de suite, les forces du mal l'ont récupérée et on en fait un objet de séduction, un objet de plaisir, un objet finalement entre les mains de l'homme. Alors, c'est plus la boniche de l'homme, mais c'est l'objet sexuel de l'homme. Et encore une fois, la femme a reperdu sa véritable dimension. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, les forces du mal s'attaquent à la femme parce qu'elles s'attaquent à la fondation qui soutient l'humanité tout entière. Ce qui veut dire que la femme, en vérité, a un rôle que 99,9% des femmes ont complètement perdu aujourd'hui, mais les femmes ne se rendent même pas compte à quel point elles sont porteuses de force, d'énergie et de lumière qui possèdent véritablement le salut du monde. Et d'ailleurs, je reviens sur cette histoire du Mashiach, c'est les hommes qui ont inventé que c'est le Mashiach qui sauverait le monde. Mais croyez-moi, comprenez-moi et suivez-moi, le Mashiach ne sera que l'outil de son épouse, c'est-à-dire Chava qui reviendra, Ève qui revient dans l'épouse du Mashiach.
Mais le Mashiach ne sera lui-même que exactement cet exemple que je donne toujours. Bon, je l'ai déjà donné 1000 fois, mais j'espère qu'il ne vous saoulera pas une mille et unième fois. Mais c'est comme si vous faites venir quelqu'un chez vous pour faire des travaux parce que votre maison est dans un sale état. Alors, il vient avec une trousse d'outils. Et puis, il vous dit, bon, écoute, va faire un tour toute la journée parce que tu ne peux pas rester dans mes jambes. Là, j'ai besoin vraiment d'arranger ta maison. Reviens ce soir. Il revient le soir, il voit tout est peint, tout est réparé, tout est waouh, magnifique, etc. Et au lieu de dire merci à l'artisan, il dit, ouvre-moi ta trousse d'outils. Alors, très bien, et pourquoi? Alors, il sort le marteau, il l'embrasse, il sort le pinceau, il l'embrasse, il sort la scie, il embrasse tous les outils. Et il dit, merci pour le travail que vous avez fait. Alors, l'artisan, il dit, mais attends, mais t'es taré, mais attends, mais c'est moi. Évidemment, sans les outils, je ne pouvais pas travailler, mais c'est moi qui ai fait le travail, ce n'est pas les outils. Et c'est exactement ça en vérité. L'homme corrompu, l'homme dominateur, qui a écrasé la femme pendant des millénaires, c'est lui qui a inventé l'histoire du Mashiach. Le Mashiach sera un homme. Et où on parle de la femme du Mashiach? Où on parle de sa femme? Parlez-moi, dites-moi, trouvez-moi une religion qui parle, et malheureusement, y compris la nôtre, qui parle de la femme du Mashiach. Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que les hommes ont écrasé la femme. Et même les hommes religieux n'ont pas laissé la femme revenir à sa place. Et quand ils parlent du Mashiach, ils ne parlent que de l'homme. Mais nos maîtres nous enseignent tout le contraire. L'homme sera l'outil entre les mains de l'artisan. Mais l'artisan, le véritable libérateur du monde, c'est la femme, c'est pas l'homme. Simplement, l'homme sera comme un marteau entre les mains de l'artisan. Alors, c'est sûr que sans le marteau, on ne peut pas réparer une maison. Mais d'un autre côté, quand tu arrives et que tu vois ta maison réparée, ce n'est pas le marteau à qui tu dis merci, c'est à l'artisan. Et le Mashiach aura conscience de ça. Tout en étant un homme, il aura conscience que toute sa force et toute sa lumière, il la tire de sa femme. Et c'est pour ça qu'il ramènera la dimension féminine à ce qu'elle aurait dû être ou à ce qu'elle était avant la faute de Adam. Et l'humanité tout entière se comprendra que la véritable réalité, c'est une réalité cachée et que c'est la dimension féminine. Pourquoi je dis réalité cachée? Je vais vous enseigner quelque chose de très, très important, mais ne le comprenez pas mal et ne le comprenez pas de travers. Comment une femme peut arriver à redevenir cette source de lumière, on pourrait dire cette source d'énergie et de force par rapport à son mari, par rapport à sa famille et par rapport à l'humanité tout entière, en essayant d'avoir, et ne le comprenez pas mal, surtout dans le monde moderne, mais en travaillant sur la pudeur. La pudeur est une chose extrêmement importante. Quand je parle de pudeur, je ne parle pas de la pudeur musulmane où on est complètement voilé, etc. Nos maîtres disent tout le contraire. Ça va vous choquer ce que nos maîtres nous disent. Nos maîtres disent que les belles femmes ont été créées pour les maîtres de la Torah. Ben pourquoi un maître de la Torah, il a besoin d'une belle femme? Qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre? Que la pudeur, c'est pas qu'on cache sa beauté, c'est pas qu'on cache sa féminité, mais c'est qu'on n'expose pas des parties de son être qui n'ont pas besoin d'être vues par quelqu'un d'autre que mon mari. Mais ton visage, tu peux le montrer, tu peux te maquiller, tu peux porter de beaux habits, tu as le droit de te montrer belle. Mais par contre, il n'y a que ton mari qui peut voir certaines parties de ton corps que les autres hommes n'ont pas besoin de voir quand tu es dans la rue. Et donc, c'est ça la pudeur. La pudeur, dans le sens thoraïque du terme, c'est pas cacher sa beauté, c'est pas ne pas se maquiller, c'est pas ne pas porter de beaux habits, mais c'est ne pas exposer les parties de mon corps qui ne peuvent être vues que par mon mari, quand on est ensemble et quand on s'unit. C'est ça la véritable pudeur. Et quand une femme retrouve cette véritable pudeur, à ce moment-là, elle fait renaître en elle cette lumière inimaginable, ces énergies, ces forces inimaginables qui vont construire son mari, qui vont construire sa famille, et ces lumières qui vont, d'une certaine manière, se propager dans le monde entier. Et c'est pour ça
encore une fois, que les forces contraires, dès qu'elles ont commencé à sentir que la femme commençait à se libérer et qu'elle allait peut-être sauver le monde, les forces contraires sont tombées sur la femme occidentale et l'ont déshabillée complètement, dans le but finalement de la priver de sa véritable dimension féminine, qui est justement toutes ces forces cachées qui émanent d'elle. Donc on comprend, encore une fois, autant nous, les hommes, que les femmes, et je vais encore donner quelques exemples avant de vous passer la parole, que finalement, nous avons un rôle inimaginable dans ce monde. Le premier rôle de l'homme est de prendre conscience, comme disent nos maîtres, Adam she'en lo isha eno Adam. Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Ça veut dire que tu ne pourras jamais, jamais, jamais atteindre ta dimension d'homme authentique si tu n'es pas marié. Donc déjà, de là, nos maîtres veulent nous faire prendre conscience à quel point l'homme est redevable, à quel point il doit être reconnaissant à l'égard de son épouse. Car sans toi, je ne serai jamais un homme. Je suis une créature, mais rien de plus, mais pas un homme. Je ne peux pas m'appeler Adam. Maintenant, la femme, elle doit comprendre qu'elle a un rôle fondamental dans la réparation et dans le salut du monde. Et que justement, que ce rôle fondamental vient du fait que d'un côté, elle refuse de continuer à être soumise, à être traitée comme une boniche et comme une bonne qui est au service de son mari et rien de plus. C'est pour ça que d'une certaine manière, la révolution du monde occidental a quelque chose de très positif par rapport à la féminité. Mais d'un autre côté, comme je l'ai expliqué, les forces du mal ont tout de suite récupéré cette révolution féminine pour en faire un objet sexuel et rien de plus. Et donc, ce que la femme doit comprendre, c'est que si elle veut retrouver sa véritable dimension féminine, elle doit justement elle doit garder son corps pour son mari et ne pas exposer aux yeux de tous les passants de la rue un corps qui normalement ne peut être véritablement donné qu'à son mari. Et quand la femme arrive à ce juste milieu, c'est-à-dire que si elle est jeune et si elle est belle, elle doit tout faire pour se montrer belle, mais d'un autre côté, garder une certaine pudeur à l'égard de tous ceux qui dans la rue la voient passer et jettent leurs yeux malsains sur son corps, que si elle arrive à trouver ce juste milieu, à ce moment-là, elle retrouve sa véritable dimension et à ce moment-là, elle devient une source de lumière et une source de force absolument incroyable. Je voudrais juste rajouter quelque chose en disant que dans notre tradition, la femme, vous savez qu'il y a un certain nombre de prières que l'on fait, enfin 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Mais le matin, il y a certaines bénédictions que la femme fait. Et la femme dit une bénédiction qui est absolument incroyable, que l'homme ne dit pas, que l'homme n'a pas le droit de dire. La femme dit, je le dis en hébreu, She'asali kirtsono, tu m'as fait selon ta volonté. Et je peux vous garantir que même chez nous, en Israël, enfin chez les Juifs en général, rares sont ceux qui sont capables de comprendre le sens profond de cette phrase que la femme dit, tu m'as fait selon ta volonté. Ça veut dire, selon ta volonté, c'est exactement, tu m'as fait exactement pareil à toi. C'est-à-dire, c'est quoi la volonté du maître du monde? La vraie volonté, dans ce que j'appelle moi la véritable compréhension du maître du monde. Vous croyez que le maître du monde nous a créés pour que toute la journée on se prosterne devant lui, on lui dit tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es le plus ci, tu es le plus ça. Mais s'il a ce besoin, ça veut dire qu'il a des manques. Et s'il a des manques, il ne peut pas être Dieu. Ça veut dire que le maître du monde ne nous a pas créés pour qu'on s'écrase devant lui. Le maître du monde nous a créés pour que nous puissions nous construire, pour que nous puissions exister. Et pour ça, il se cache. Le maître du monde se cache. C'est vrai, comme je l'ai dit souvent dans beaucoup de mes cours, il se cache d'une manière qui, des fois, nous laisse avec des milliers de questions sans réponse. Où étais-tu à Auschwitz? Où étais-tu à Treblinka? Où étais-tu quand Daesh a assassiné des centaines de milliers de Yazdines, quand des filles de 8 ans se faisaient violer à mort par 30 soldats Daesh jusqu'à ce que le dernier la tue?
Et ne parlons pas de tout ce qui s'est passé, les massacres chez les Africains, les deux guerres mondiales, où en deux guerres mondiales, première et deuxième, il y a eu 70 millions de morts, 70 millions de morts en deux guerres qui chacune a duré que 4 ou 5 ans. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Mais c'est ça ce que j'explique, il est complètement caché. Mais d'un autre côté, un jour, on comprendra que c'est le seul, unique et vrai dirigeant de ce monde. Même si aujourd'hui, on a des milliers de questions sans réponse. Mais quand la délivrance viendra, le Mashiach nous apportera toutes les réponses, les réponses qui manquent à nos questions. Juste de la patience, c'est ce que j'appelle la émouna, une confiance absolue dans le maître du monde, même si nous ne le comprenons pas. Et pourquoi la femme dit « tu m'as fait comme toi, selon ta volonté » Parce que justement, le rôle de la femme, c'est d'être comme Dieu. C'est le seul être au monde qui dit « je suis comme toi ». Ça veut dire « je suis la seule véritable force de ce monde, mais d'une certaine manière, je la cache. Et j'agis comme toi, maître du monde, dans le secret. » Et ça, c'est la femme authentique. Ça, c'est la femme véritable. Avec, bien sûr, tous les changements dans l'histoire et dans le monde moderne, c'est pas comme c'était il y a 1000 ans ou 2000 ans. Mais malgré tout, avec toujours cette notion, quoi qu'il en soit, de rester plus caché que l'homme. L'homme s'expose plus que la femme, mais en vérité, c'est la femme qui est la source de toutes les forces, comme Dieu qui est la force de tout, qui est la source de toutes les forces dans ce monde. Et même si aujourd'hui, un grand nombre ne veulent pas l'admettre et le nient, mais un jour, tout le monde le comprendra. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que la femme dit tous les matins, tu m'as fait selon ta volonté. Ça veut dire, je suis dans ce monde le véritable modèle qui te correspond. Toutes les forces viennent de moi, mais d'un autre côté, tout le monde croit que c'est l'homme l'essentiel. Et un jour viendra où ça sera tout le contraire. Je terminerai juste avec ce verset que vous connaissez tous et toutes, que le roi Salomon a dit dans Michelet, dans les Proverbes, que la femme est la couronne de l'homme. Ish eshet chayil atered ba'ala. Et là, je reviens à ce que Céline a dit tout à l'heure. Eshet chayil, malheureusement, toutes les traductions, comme vous le savez, je l'ai déjà dit des milliers de fois, toutes les traductions falsifient le texte de la Torah. Je pense qu'il y a une intention perverse dans les traductions de ne pas montrer l'authenticité du verset. Bon, ça, c'est un sujet en soi. Tout le monde traduit Eshet Chayil par une femme vertueuse, ça veut dire une gentille idiote à la maison, mais en vérité, Eshet Chayil veut dire une femme guerrière. La définition de la femme, c'est qu'elle est appelée Chayil. Comment qu'on dit en hébreu un soldat? Un Chayal. Chayil, ça veut dire une guerrière. Et donc, Eshet Chayil Atered Baala. La femme guerrière est la couronne de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire une femme guerrière? Une femme guerrière, c'est une femme qui comprend que l'essentiel des combats de ce monde sont entre ses mains et sa manière de réagir. C'est à elle de construire son mari, c'est à elle de construire ses enfants, c'est à elle de construire le monde. Elle a un rôle inimaginable et c'est pour ça que le roi Salomon l'appelle Chayil, une femme guerrière, et que malheureusement tous les idiots traduisent par une femme vertueuse. Ça veut dire une boniche à la maison, sois gentil et ferme-la. Non, une femme guerrière, une femme qui a le droit de s'exprimer, une femme qui a le droit de contredire son mari, une femme qui a le droit de dire « Attends, je ne suis pas ta boniche, et au contraire, tu dépends plus de moi que moi je dépends de toi. » Et donc c'est ça une femme guerrière. Et si elle arrive à être une véritable guerrière, attention, dans le respect, dans l'amour, évidemment, il ne s'agit pas ici de disputes qui amènent à un divorce, qu'à Dieu ne plaise, mais la femme a le droit de s'exprimer, la femme a le droit d'être indépendante, la femme a le droit de montrer à son mari qu'elle n'est pas sa boniche. Et quand elle est une vraie guerrière, qu'est-ce qu'elle devient, dit le roi Salomon? La couronne de son mari. C'est elle qui fait de lui un roi. Alors évidemment, toutes ces notions, 99,9% de l'humanité ne les connaissent pas, y compris dans notre propre peuple, parce que on est soumis depuis des millénaires et des millénaires à une vision complètement déformée de la réalité, mais que pour que la femme redevienne la couronne de son mari, ça veut dire pour qu'elle fasse de lui un roi,
Et comme j'ai souvent expliqué, la définition d'un roi dans la Torah, ce n'est pas un idiot qui est assis sur son trône avec une couronne sur la tête. C'est quoi un roi, disent nos maîtres? Celui qui arrive à faire tomber tous les obstacles pour se frayer un chemin. Meler poretz geder la sotloderer, la définition d'un roi, c'est quelqu'un qui, quand il voit un obstacle, il lui rentre dedans et il continue son chemin. Ça, c'est la véritable définition d'un roi. Qui c'est qui fait d'un homme un roi? Qui c'est qui lui donne la couronne? C'est l'épouse. Donc, vous voyez que ce que j'ai expliqué, on va maintenant passer à vos questions, ce que j'ai expliqué est une véritable révolution par rapport à toute l'histoire humaine. Parce que toute l'histoire humaine fonctionne jusqu'à aujourd'hui sur un modèle qui est à l'extrême opposé de ce qu'on vient d'expliquer. Mais, encore une fois, quand le Mashiach et son épouse vont se dévoiler, à ce moment-là, petit à petit, le monde va rentrer dans l'intériorité des choses, va briser l'écorce et la vitrine extérieure, et à ce moment-là, tous les hommes proclameront « Eshet Chayil Ateret Baala » qu'une femme guerrière est la couronne de son mari. Voilà, on passe à vos questions, mes amis. Je vous écoute. Il faut ouvrir les micros et vous vous lancez, vous vous jetez dans l'eau et vous posez les questions. Alors, qui est le premier qui pose une question? Oui, Steve. Il faut ouvrir le micro. Voilà, c'est bon. Oui, donc en parlant de pudeur, qu'en est-il de l'homme et doit-il être pudique également comme la femme? Alors, oui, l'homme doit être pudique, évidemment, mais la pudeur au niveau de l'homme, excusez-moi, je vous réponds d'une manière très transparente, c'est pas vraiment au niveau des habits. Évidemment, il ne va pas se promener tout nu dans la rue, mais c'est pas au niveau des habits, mais c'est au niveau de son comportement. Au niveau de son comportement, ça veut dire arrête, je ne m'adresse pas à vous, je parle en général, arrête de regarder les femmes dans la rue, arrête quand tu es dans un coin parce que ça c'est le cas de tous les hommes, la majorité, de regarder un film porno sur ton iPhone. Arrête de tromper ta femme. Arrête de lui faire croire que tu pars en voyage pour aller retrouver tes maîtresses. C'est ça l'homme non pudique. On le sait très bien, Steve. Ce n'est pas une question d'habit. Chez la femme, c'est plus une question d'habit. La femme doit protéger son corps. Évidemment que tout ce que j'ai dit au sujet de l'homme concerne la femme aussi. Mais la femme, elle a un plus. C'est que son corps est à son mari et à personne d'autre. Et donc, tu n'as pas besoin de montrer ton dos nu à tout le monde. Tu n'as pas besoin, quand tu te baisses, que tout le monde voit ta poitrine, comme c'est le cas aujourd'hui dans le monde entier occidental. Tu n'as pas besoin. Ça, c'est l'union avec ton mari. Ce n'est pas pour les autres. Mais la véritable définition de la pudeur chez l'homme, c'est la manière dont il se comporte avec les femmes. Vous comprenez? Et donc, il y a une chanson magnifique. Vous connaissez le chanteur Fiori? Hein? Alors, cette chanson magnifique de Fiori, quand il parle justement l'homme qui trompe sa femme et quand il rentre à la maison, il lui dit « Tu es l'amour de ma vie, c'est toi que j'aime plus que quiconque ». Ça veut dire une belle vitrine, quoi. Mais dès qu'il sort, il va retrouver ses maîtresses. Ça, c'est la pudeur de l'homme. Et donc, encore une fois, je vais vous dire quelque chose en vérité que les femmes vont comprendre mieux que les hommes. Il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. Bon, c'est sûr qu'il y a des exceptions, surtout dans le monde tordu dans lequel on vit aujourd'hui. Mais un homme devient fou quand il voit le corps d'une femme. Une femme, ce n'est pas son truc. Elle est moins attirée par le corps de l'homme que l'homme est attiré par le corps de la femme. La femme, elle cherche quelque chose de beaucoup plus profond chez l'homme. Je ne dis pas qu'une femme ne cherche pas un bel homme. Bon, il a un beau visage, très bien. Mais ce n'est pas le corps qui attire la femme. La femme est attirée par quelque chose de beaucoup plus profond, par la confiance, par le respect, par l'amour authentique, sincère. C'est ça ce que la femme cherche. J'ai souvent expliqué dans d'autres cours que même dans la relation dans un couple, je parle surtout pour les jeunes couples, l'homme va chercher plus le plaisir, la femme va rechercher plus la considération, le besoin de ressentir que tu m'aimes, que tu me considères, que tu me respectes.
Alors, je sais que dans le monde d'aujourd'hui, les choses sont tellement tordues que c'est difficile de trouver un homme authentique et une femme authentique. Mais même dans une relation, l'homme est conçu pour rechercher le plaisir immédiat, même avec sa propre épouse. La femme est plus conçue pour rechercher un sentiment de je suis tout pour toi. Et donc, le fonctionnement féminin et le fonctionnement masculin sont très, très différents. C'est pour ça que le travail essentiel de l'homme au niveau de la pudeur de l'homme, c'est vraiment, vraiment, vraiment de considérer son épouse comme étant le tout de sa vie. Et quand il est dehors, et qu'aujourd'hui, évidemment, que le monde de l'extériorité, c'est un monde extrêmement séducteur et agressif, que l'homme doit faire un travail énorme dans le monde de l'extériorité pour toujours avoir devant ses yeux l'image de son épouse et de ne pas tomber dans toutes les tentations et dans toutes les séductions de ce monde. Ça, c'est le véritable travail de l'homme au niveau de la pudeur. Voilà. Merci, maître. Y a-t-il d'autres questions, mes amis? Il nous reste à peu près 20 minutes, comme je vous l'ai dit. Je ne pourrais pas faire plus qu'une heure à cause de la situation en Israël qui me fatigue énormément. Oui, Céline. Bonsoir, Rav. Merci beaucoup pour prendre ce temps pour nous. J'ai une question un peu par rapport à quelques versets justement de ce texte de Proverbe 31. Parce qu'il y a des choses qu'on comprend assez facilement, par exemple que c'est une femme qui prend soin des pauvres, etc. Mais il y a des versets qui me semblent assez incompréhensibles. Par exemple, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Parce que ça, ce serait des choses qu'on attribue un peu de façon classique finalement à l'homme. Ou bien elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. C'était aussi quelque chose, c'était toujours les hommes qui étaient en voyage. Le symbolisme. Alors, votre question est magnifique et elle confirme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vous rappelle, Céline, et vraiment ancrez-le-vous au plus profond de votre être, les versets de la Torah sont tous codés. Et donc, on ne peut pas les traduire et les comprendre à la lettre. Maintenant, je vais vous répondre. Quand le verset dit que la femme plante une vigne, que la femme est commerçante, qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre? Que toute la réussite extérieure du mari qui lui plante la vigne et lui est commerçant, toute la réussite vient de la femme. C'est comme si c'est elle qui plantait la vigne. Parce qu'en vérité, c'est par son mérite à elle et par sa lumière à elle et par sa pudeur à elle et par son amour à elle que l'homme réussit dans sa vie. C'est pour ça que le roi Salomon dit, c'est comme si c'était elle qui avait planté la vigne. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en vérité, ce que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que pourquoi le roi Salomon va jusqu'à dire que c'est elle qui plante la vigne, pour faire comprendre à l'homme que si tu n'étais pas marié, tu réussirais peut-être, mais alors seulement en volant et en fraudant. Mais pour réussir d'une manière propre, d'une manière honnête, tu as besoin d'une femme authentique à tes côtés. Et c'est pour ça que le roi Salomon dit que c'est elle qui plante la vigne, c'est elle qui fait le commerce, pour nous faire comprendre que toute la réussite du mari est entre les mains de sa femme. Vous comprenez? Oui. Voilà. J'aurais encore une question à cet égard. À quoi fait référence la laine et le lin? C'est dans le verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Parce que, par exemple, on sait qu'il y a l'interdiction de vêtements faits avec la laine et le lin. Absolument. Alors là aussi, ce sont des codes, ce sont des messages absolument importants. La laine vient de l'animal. Le lin vient des plantes. D'accord? Elle, c'est un être humain. Et le lin qui vient d'une plante, même la bête aussi, la laine vient de la bête, tout vit sur le sol. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que le roi Salomon veut nous faire comprendre? Que toutes les dimensions de ce monde et la réussite ou la sanctification des dimensions de ce monde, encore une fois, passe par la femme. Et je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Puisque la terre donne la plante, donc le lin avec lequel on peut faire des habits, bien sûr, puisque c'est, entre parenthèses, le rôle de la femme de faire des habits, enfin, surtout dans le contexte de cette époque-là. L'animal
avec lequel tu lui prends la laine, lui aussi, il se nourrit de végétaux qui sont eux-mêmes, qui poussent de la terre, et elle-même est un être humain. Donc, tu as la dimension minérale, végétale, animale et humaine. Et à quoi fait allusion le roi Salomon? Il veut nous faire comprendre que finalement, que le tikkun, que la réparation du monde à tous ses niveaux passe par la femme. C'est incroyable. Encore une fois, les femmes ne se rendent pas compte du rôle absolument incroyable qu'elles ont. Mais dans ces versets-là, le roi Salomon révèle des secrets absolument incroyables. Mais bien sûr, il faut avoir les commentaires et les explications de nos maîtres pour que je puisse vous expliquer ce que je vous explique. Comprenez? Parce qu'au niveau du verset lui-même, c'est sûr que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je vais vous donner encore une autre explication. En hébreu, la femme se dit Isha. L'homme se dit Ish. La différence entre ces deux mots, c'est que dans le mot femme, tu as le mot Esh et un E. Et dans le mot Ish, tu as le mot Esh et un Yud. Qu'est-ce que veut dire Esh en français? Feu. Un feu. La femme est appelée feu et l'homme est appelé feu. Je vais expliquer tout de suite. Mais à la femme, tu rajoutes une lettre qui est le He, et à l'homme, tu rajoutes une lettre qui est le Yud. Commençons par les deux lettres Yud et He, telles que l'expliquent nos maîtres. Le Yud est une lettre qui fait allusion, plus on pourrait dire, à la pensée, à la théorie. Le He est une lettre qui fait allusion à l'action, à la réalisation. De là, nos maîtres nous expliquent que la femme, son rôle essentiel, c'est la réalisation, comme quand elle fait un enfant. Alors que l'homme, il est plus au niveau de la pensée, il est plus au niveau théorique. Ce qui veut dire que pour pouvoir réaliser, il faut passer par la femme. D'où l'exemple que vous avez donné, pourquoi on dit qu'elle plante une vigne, parce que sans son mérite, l'homme n'arriverait pas à faire du vin à partir de sa vigne, d'une manière propre. En tant que voleur, il peut tout faire, en tant que méchant. Je parle en tant qu'homme honnête. Il faut que ça passe par la femme. Et donc, et pourquoi les deux sont appelés Esh? Parce que nos maîtres disent une chose extraordinaire. Quand l'homme ne reconnaît pas que toute sa réussite et ses réalisations passent par son épouse, le He, et quand la femme elle-même ne veut pas reconnaître aussi que l'homme a une autre dimension qui est aussi plus le côté, on pourrait dire, prenons l'exemple, quand je disais tout à l'heure que nos maîtres osent dire que, excusez-moi, que les belles femmes ont été créées pour les hommes de Torah. Ça veut dire quoi? Pourquoi un homme de Torah? Comme pour nous faire comprendre que la femme doit reconnaître que toute la pensée toraïque passe par l'homme. Mais la réalisation de la pensée toraïque passe par la femme. Maintenant, quand l'homme et la femme ne veulent pas reconnaître le rôle de chacun, eh bien, ça se transforme en feu qui détruit le couple et qui détruit la famille. C'est pour ça que nos maîtres nous mettent en garde. L'homme et la femme sont un feu qui peut tout détruire. Mais si l'homme reconnaît que sans la femme, il ne réalisera rien, et si la femme reconnaît qu'au niveau de la pensée, au niveau, on pourrait dire, de la dimension spirituelle, elle a besoin de recevoir de son mari, et au niveau de la réalisation, ça passe par elle. Quand chacun reconnaît le rôle de l'autre, à ce moment-là, le feu est canalisé et le couple se construit et le couple réussit. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Rav, oui, si vous permettez, j'ai encore une question, Rav. Ce que vous dites à propos de la femme qui élève toutes les choses aux différentes dimensions, les règnes végétal, animal, minéral, etc. Moi, ça m'a fait penser aux korbanot qui sont apportés au Beth Amikdash, où là aussi on a les différents types de korbanot, les animaux, le micha, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire que la femme fait dans sa maison ce que les Kohanim font dans la maison? Mais absolument, vous avez 100% raison, absolument. C'est qu'en vérité, la femme dans sa maison, d'une certaine manière, elle agit sur les 4 dimensions de la création, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Le minéral,
eh ben, elle construit sa maison. La maison est faite avec des pierres, la maison est faite avec du bois, peu importe. Mais vous savez que nos maîtres disent Beito zo ishto, la maison d'un homme, c'est son épouse. Pour bien nous faire comprendre que si la femme ne construit pas sa maison, il n'y a pas de maison. Ça veut dire que la maison, on peut dire que l'atmosphère que l'homme ressent dans sa maison émane de sa femme. Donc, elle construit la dimension minérale. Après, la dimension végétale, évidemment, avec la nourriture. Pareil pour la dimension animale. Et la dimension humaine, ben, c'est encore une fois toutes les énergies qui passent par elle. Donc, en vérité, on comprend exactement que le rôle de la femme dans une maison est exactement le rôle du Kohen dans le Beth Amikdash. Mais maintenant, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Nos maîtres expliquent que le Beth Amikdash, dans lequel le Kohen travaille sur ces 4 niveaux qui sont minéral, végétal, animal et humain, en vérité, le Beth Amikdash est appelé par nos maîtres la dimension féminine. Pourquoi? Parce que Baït, la maison, c'est la dimension féminine. Ce qui veut dire que l'homme, le Kohen, travaille dans la dimension féminine. Et le Beth Amikdash est appelé la dimension féminine par nos maîtres. Ça veut dire qu'on en revient toujours au même sujet absolument extraordinaire. Dans toute l'histoire humaine, l'homme a utilisé la femme comme un outil et lui comme un but. Et au moment de la délivrance finale, on se rendra compte qu'en vérité, que le but de toute la création, c'est la dimension féminine, au point que nos maîtres osent dire que même le Beth Amikdash incarne la dimension, c'est-à-dire le temple incarne la dimension féminine. Vous comprenez? C'est rare. Et je voudrais rajouter quelque chose, mais ne le prenez absolument pas comme une critique, mais je voulais vous montrer par exemple, j'espère que personne ne va me lapider de ce que je vais dire, mais regardez par exemple dans la religion catholique, les représentants de Dieu ne se marient pas, n'ont pas d'enfants. Ça veut dire que c'est l'absolu contraire de la vérité vraie. Je ne parle pas des protestants, ils se marient, des évangéliques, ils se marient, etc. Eux ont compris l'erreur fondamentale. Il y a eu un truc. Mais dans la religion catholique, le représentant de Dieu ne se marie pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est plus éloigné de Dieu qu'un prêtre catholique. Parce que n'étant pas marié, C'est vrai. N'étant pas marié, il est à l'extrême opposé de la dimension qui construit un homme et qui le connecte véritablement à Dieu. Et je vais donner un exemple. Nos maîtres disent Ish ve'isha zochim shchina beinehem. Seulement lorsque le couple réussit, la présence divine est parmi eux. Ce qui veut dire que pour que la présence divine se dévoile dans une maison, il faut qu'il y ait un couple qui réussit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a en vérité, j'oserais presque dire que le refus du mariage dans la religion catholique est l'expression, j'oserais presque dire, la plus barbare de l'anéantissement de la féminité. Moi, l'homme, je suis tout. Et la femme, qu'elle aille se faire voir. Comprenez? Et donc, heureusement que même dans la religion chrétienne, les choses ont changé avec le protestantisme et les évangéliques et quantité d'autres, les mormons et d'autres. Mais à la source du christianisme, qui était d'abord uniquement catholique, il y a eu une erreur, mais inimaginable, qui a en vérité, d'une certaine manière, complètement déconnecté cette religion de Dieu. Après, ça a été réparé par, encore une fois, tous les changements qu'il y a eu au sein même du christianisme. Mais au départ, c'était une erreur fondamentale. Puisque s'il n'y a pas de couple, il ne peut pas y avoir une connexion avec Dieu d'une manière authentique. C'est absolument impossible. Absolument impossible, selon tout ce qu'on a expliqué. Voilà. Il nous reste encore 5 minutes, mes amis. Oui, Marie-Claire. J'ai une question par rapport à la femme guerrière. Le terme, ça veut dire qu'elle est toujours en combat. Quoi qu'elle fasse, elle est toujours en combat, ou il y a une autre dimension que simplement tout ce qui est écrit dans le proverbe.
Guerrière veut dire effectivement qu'une femme est en combat. Et malheureusement, pendant des millénaires, la femme a accepté d'être écrasée. Et bon, je peux comprendre. L'homme avait la force du muscle, il avait l'argent, il avait les coups, il écrasait sa femme. On sait très bien que pendant des millénaires et des millénaires, les femmes étaient battues, les femmes étaient maltraitées, etc. Donc, je peux comprendre qu'après, d'une certaine manière, la femme s'est soumise parce qu'elle n'avait plus de choix. Mais quand le roi Salomon, il y a donc plus de 3000 ans, nous dit que la femme doit être une guerrière, et il veut nous faire comprendre, et bon, ça a toujours ici dans toutes les générations, des vraies femmes authentiques, mais on pouvait les compter sur les 10 doigts de la main. Mais c'est sûr que ça a toujours existé, des femmes authentiques, des femmes guerrières. Par exemple, nos maîtres nous enseignent que Bathsheba, la femme de David, qui était la mère du roi Salomon, était une véritable guerrière. C'est elle qui avait pris en charge l'éducation du roi Salomon. Et des fois, quand elle, bon, c'est dans le contexte d'il y a 3000 ans, ça n'a rien à voir avec le monde moderne, mais nos maîtres osent dire que quand elle voyait son fils faire des bêtises, elle l'attachait dans le palais sur un poteau, elle lui déchirait son vêtement et elle le fouettait. Mais bien sûr, pas pour lui faire du mal, mais pour le remettre sur le droit chemin. Bon, c'est dans le contexte d'il y a 3000 ans. Aujourd'hui, ça serait impensable. Mais dans le contexte d'il y a 3000 ans, elle fouettait le roi Salomon. Et le roi Salomon, qui avait conscience que sa mère lui faisait ça pour lui faire du bien, lui disait « Merci maman de m'avoir remis sur le droit chemin. Merci maman. » Maintenant, on le voit constamment que Bathsheba était une véritable guerrière. Combien de fois elle s'est opposée à David, par exemple, quand à la fin de la vie de David, normalement c'était le roi Salomon qui devrait prendre la royauté. Mais un des fils, Adoniaou, a voulu comment on dit, j'oublie mon français, a voulu prendre la place du roi Salomon et il s'est nommé roi. Tout de suite, Bathsheba est intervenue, elle est venue voir son mari, elle est venue lui dire « Mais attends, mais tu sais ce qui se passe, etc. » On voit qu'elle ne se laissait pas faire. Et quand elle sentait que vraiment il y avait un problème. Mais je vais vous donner, mes amis, l'exemple le plus fabuleux de tous. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Ce n'est pas des guerrières. Regardez comment Sarah se comporte avec Abraham. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour l'engueuler et lui dire « Dégage ». Mais regardez. Et Abraham l'a accepté. Regardez ce que Rivka fait. Elle voit que Yitzhak est plus proche de Esav. Derrière son dos, elle manigance tout un truc pour que ça soit Yaakov qui passe. Et Léa et Rachel, j'ai souvent donné cet exemple, elles n'ont pas laissé leur mari donner un seul nom à leurs enfants. C'est nous qui nommons des enfants, c'est pas toi. Et on a ce fameux passage, aussi fou soit-il, que Rachel est venue négocier avec Léa. Ça veut dire que normalement, à la fin du travail, Yaakov devait rentrer dans la tente de Léa et elle a négocié avec Léa, bon, peu importe les détails. Et quand Yaakov est rentré du travail, Rachel est venue à sa rencontre et lui dit hey, tu ne vas pas chez Léa, tu viens chez moi. Allez, hop, dans ma tente. Et donc, on voit que les mères, ce n'étaient pas des boniches. C'est elles qui ont pris les choses en main. Elles ont vraiment, vraiment pris les choses en main. Vous imaginez une femme qui dit à son mari, c'est moi qui nomme mes enfants et pas toi, alors qu'elles n'ont eu que des garçons. Donc, si encore c'était des filles, je peux comprendre, mais elles n'ont eu que des garçons. Elles n'ont pas laissé Yaakov nommer un seul enfant. Ça veut dire qu'on voit qu'elles avaient un caractère, une autorité inimaginable. Et pourquoi les pères ont accepté? Parce qu'ils avaient conscience qu'eux-mêmes n'étaient ce qu'ils sont que grâce à leur épouse. Donc, ils ne se sont pas opposés. Donc, c'est sûr qu'il y a eu dans toutes les générations des femmes guerrières. Mais encore une fois, ce n'est pas la grande majorité. David avait une autre femme qui s'appelait Michal, qui était la fille de Saoul. Et il y a toute cette histoire dans la Bible où quand David il a ramené la Torah à Jérusalem parce qu'elle était à l'extérieur de Jérusalem, je parle de la Torah qu'après il va mettre dans le temple,
Et il dansait comme un fou devant la Torah, tellement il était joyeux de voir la Torah qui rentrait à Jérusalem. Il faisait des calipettes et tout. Quand il est rentré à la maison, vous connaissez ce passage, Michal l'appelle, il dit, mais moi, t'es un taré, toi? Non, mais attends, t'es le roi d'Israël ou t'es quoi? T'es un clown? Mais t'as vu comment tu te comportes? Elle l'a démoli. Et pourtant, c'est David, c'est le roi d'Israël. Non. Donc, ça veut dire qu'elle lui a dit non, je n'accepte pas que tu te comportes comme ça. Tu fais des calipettes, tu te roules par terre devant la Torah, mais attends, mais tu es le roi d'Israël. Garde un peu ta dignité. Elle lui est rentrée dedans. Elle ne s'est pas laissée faire. Donc, mais ils n'ont pas divorcé. Mais la chance que ces femmes avaient, ces femmes guerrières, c'est qu'elles avaient de vrais maris à leur côté. C'est-à-dire des maris qui étaient capables de casser leur ego et de comprendre que même si la femme te rentre dedans, c'est en vérité pour ton bien, pour te construire. C'est pour ça que comment la femme est appelée dans la Torah, Ezer Kenegdo, une aide contre lui. Elle n'est pas là pour lui serrer les bottes, elle n'est pas là pour lui nettoyer ses chaussures. Quand il le faut, elle est là pour s'opposer à lui, mais pas pour lui faire du mal, pour le construire. Parce que c'est Ezer Kenegdo. Pour que je puisse t'aider, je dois parfois aller contre toi. Mais mon but, c'est de t'aider, ce n'est pas de te descendre. Et ça, la chance que ces femmes avaient, c'est qu'elles avaient des maris qui le comprenaient. Et c'est pour ça que ces couples sont devenus les couples constructeurs d'Israël. Vous comprenez? Et donc, quand il y a cette fusion, cette symbiose dans un couple, que chacun comprend que malgré les tensions et malgré les disputes, chacun ne fait ce qu'il fait que pour aider l'autre à se construire, mais ça devient un couple divin, ça devient un couple, c'est ce que disent nos maîtres. Quand l'homme et la femme sont méritants, la présence divine est parmi eux. Ça veut dire que c'est un couple qui vit complètement connecté au maître du monde. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut être capable des deux côtés de casser son ego, de comprendre que l'autre veut vraiment mon bien et que finalement les tensions et les disputes sont parfois cause de bonheur. Parce qu'on ne peut pas vivre uniquement en mangeant des glaces et des gâteaux au chocolat. Et ce n'est pas possible. Les tensions dans un couple vraiment qui s'aime et qui se respecte, ces tensions-là vont construire le couple. Exactement. Voilà mes amis. Alors, y a-t-il une dernière question? Oui, Céline. Oui, merci, désolée. J'aurais encore une question parce que vous avez beaucoup parlé de la femme du Mashiach et je voulais savoir aussi dans quelle mesure est-ce que ce texte de Eshet-Raïl de Salomon décrit aussi Israël. Tout verset de la Torah peut être pris à différentes dimensions. D'accord? Et c'est clair qu'il peut décrire aussi Israël, mais beaucoup de nos commentaires disent que tout ce texte qui parle de la femme guerrière, en vérité, fait allusion à la femme du Mashiach. Pas que, il fait allusion à la femme en général, mais à la femme du Mashiach, qui sera une véritable guerrière à ses côtés, qui sera la véritable conseillère du Mashiach, et que toute la réussite du Mashiach viendra de cette union entre lui et son épouse, qui lui dira comment faire et quoi faire et les conseils que le Mashiach acceptera de recevoir d'elle. Donc, c'est sûr qu'un verset de la Torah, comme c'est quelque chose de divin, a des dimensions infinies. Ce verset-là parle aussi d'Israël, parle aussi de la femme en général, parle de la femme du Mashiach, et s'adresse aussi à toutes les femmes du monde entier. Évidemment, je parle des femmes Bnei Adam. Et donc, on peut effectivement, chaque verset, vous pouvez le comprendre à différents niveaux, mais malgré tout, essentiellement au niveau de la dimension féminine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mes amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui.